Mais salut à tous, c'est Enzo de la boutique displaypokémon.fr et aujourd'hui, en tant que community manager, du coup je vous parle de SFG Grading, la société pour laquelle je travaille. Et je tenais à vous montrer quelque chose de très intéressant qui pour moi était important en fait de vous montrer et que ça serve vraiment. Je veux dire que ce soit pédagogique en fait, que ça apprenne quelque chose à être très vigilant à ce que vous achetez sur internet. Là, c'est l'histoire d'une dame, je vais cacher le prénom, je pense que de toute façon vous l'aviez pas vu. Donc voilà, pour Enzo, merci pour votre gentillesse. C'est une dame qui a passé une commande en fait sur donc le site sfggrading.com qui est donc la société de gradation française de société la société française de gradation pour laquelle je travaille. Et du coup qui n'arrivait pas en fait à utiliser sa carte bancaire, machin, c'est une dame qui a 75 ans. Et très gentille. J'ai passé au moins 1h30 à essayer de faire marcher sa carte bancaire, machin, sur le site. Elle voulait me donner ses codes et tout. Bon, c'est pas quelque chose de qu'on fait. Mais du coup, on fait pas ça, mais exceptionnellement, elle a envoyé un chèque dans le colis. Avec l'ordre, bien sûr, hein, pas un chèque en blanc. Voilà, il est là, hein, vous voyez, LCL, je vais pas vous montrer, ça sert à rien. Voilà, hop, je vais mettre là. Et avec un petit mot, alors je fais très attention de ne pas montrer des informations personnelles. Voilà. Donc, bonjour, c'est parti, je vous remercie beaucoup, je veux savoir, car cela fait 3 ans que excusez-moi le terme, je me défonce dans ces cartes, même s'ils sont fausses, je sais que ça a l'air d'être l'écriture de mon fils, mais je vous jure que c'est une dame âgée qui a écrit ça. D'ailleurs, c'est une espèce de carte de famille, parce que derrière, en fait, il y a le nom, etc. Bref. Et donc voilà. Cette histoire, je l'ai déjà déballée, hein. Je m'y attendais parce qu'au téléphone elle m'a dit j'ai acheté plein de cartes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, et tatati, et au début j'ai acheté ça pour mon petit-fils, bah figurez-vous que je m'y suis pris, etc. Pas de problème, je comprends tout à fait. Et au fur et à mesure de la conversation en fait avec cette dame, je vous parle pas en tant que display Pokémon, mais vraiment en tant que commercial de SFG, hein, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris le temps de l'aider. Et donc, j'ai écouté, voilà, les personnes âgées ont tendance à beaucoup parler, il n'y a aucun problème, c'était un plaisir. Et du coup, j'ai écouté son histoire et tout et tout. Et elle a acheté à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche, à droite à gauche. Et puis des fois, elle me dit, il y en a qui brillent plus ou moins que les autres. Moi, je sens un peu le truc. Donc bon, sans avoir les cartes sous les yeux, évidemment, on peut rien faire, hein. C'est le cœur de notre métier, c'est de certifier que des cartes sont authentiques. Donc voilà, j'ai déjà déballé, hein, je vais pas vous mentir, j'ai déjà tout déballé. Et cette histoire est vraiment triste et vous verrez ça à la fin, pourquoi. Donc je vous sors tout ça. En fait, toutes les cartes, elles étaient super bien emballées là-dedans. Franchement, on en reçoit chez SFG des cartes, un bon paquet, tous les jours. J'ai jamais vu des cartes aussi bien emballées que ça. Sincèrement. Chaque carte, elle avait une mousse devant, une mousse derrière. Franchement, extraordinaire. Vraiment, c'était emballé avec le plus grand soin. Et donc, là, il y avait un mot, tant qu'il n'y a rien de personnel. Donc voilà, la dame, elle a écrit, elle a écrit ce qu'elle a. Elle a écrit dans un petit cahier, en fait, toutes les cartes qu'elle avait. Donc voilà, vous voyez que là, ça commence à fouetter déjà, parce que vous voyez un Illustrator, vous commencez à vous dire... Alors le pire, c'est... Ah, faut que je vous le sorte, parce que je le connais pas, donc j'ai... Le pire, c'est celui-là. Si vous connaissez Silver the Sky Dragon en Pokémon, dites-moi. Parce que c'est tout simplement un dragon de Yu-Gi-Oh en fait. Donc allez, on va ranger ça tout de suite. On va enlever le colis, petite boîte Colissimo, voilà, classique. Classique. Et la tristesse en fait, c'est que
La tristesse, c'est que il y avait, en fait, il y a pas, je vais pas vous mettre du suspense, hein, il n'y a pas une seule carte qui est vraie. Et pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, donc voilà, ça c'est une métal. Donc ça c'est une carte métallique. Arceus, VMAX, tout ce qu'il y a de plus brillant, voilà. C'est écrit Pokémon derrière, machin. Honnêtement, ça aurait été vraiment des vraies cartes et tout. Qualitativement, c'est, ça aurait été, ça aurait été qualitatif si c'était des vraies cartes. Je veux dire, voilà. Après là, ça part en live. Obélisque The Tourmentor. Là, ça part en live, là. Un Pikachu Illustrator. Qu'on n'a jamais vu en gold ou quoi que ce soit. C'est voilà. Donc, pour plein de gens qui ne connaissent pas, forcément, c'est pas de leur faute en fait. Ces gens-là sont juste victimes d'escrocs, sauf si bien sûr elles achètent délibérément sur AliExpress. C'est-à-dire un site chinois, voilà, si vous achetez délibérément sur AliExpress, vous avez délibérément acheté des fausses cartes. Là, c'est pas le cas. Donc cette dame, voilà, des Pikachu, ça sert à rien de les sortir, hein, sincèrement. Alors, je vais expliquer au travers de cette vidéo comment nous, évidemment, au premier coup d'œil, on a vu que c'était des fausses, hein, mais comment vous pouvez voir que c'est des fausses. Alors, tout simplement, je veux dire, même sans avoir une autre carte pour comparer, le papier, il est différent. La brillance, elle saute pas aux yeux, elle est terne. Il n'y a aucun relief, il n'y a rien du tout. Mais à la limite, ça peut être le cas sur une V. Mais elle est terne, elle est très très sombre. Voilà. Sur une VMAX, c'est impossible. Une VMAX, elle est brillante, elle est éclatante, il y a des reliefs, il y a tout. L'arrière, le jaune, on dirait un jaune cassé, un peu dégueulasse. Le bleu, il est pas éclatant. Voilà, on voit que c'est une impression qui est pas folle. Si vous zoomez ici avec vos yeux, enfin, si vous zoomez, je suis un robot. Si vous regardez bien de près ici, le TM là, il est flou, c'est mal imprimé. Et si vous regardez pareil d'un peu plus près, même sans microscope, hein, parce que bon, ici chez SFG, ils travaillent, enfin ici, là on n'est pas chez SFG, mais au bureau, ils travaillent avec microscope. Et du coup, on y voit encore pire, mais toutes les écritures ici, ça va être flou. Vous voyez, si vous regardez bien, c'est flou. Et ensuite, on a aussi, vous le voyez simplement à l'œil, hein, le blanc, ici, tout le contour là, blanc, tout le contour. Vous voyez pas de couche noire. Même sans microscope, elle se voit. C'est-à-dire que le papier, il est tout blanc. Voilà, tout blanc. Alors que normalement, si vous déchirez une carte, il n'y a pas besoin de la déchirer pour voir, hein. Vous voyez sur le côté à l'œil. Mais si vous déchirez une vraie carte, celle-ci est une vraie carte, vous avez ici 3 strates en fait. C'est-à-dire que vous avez du blanc, une couche noire au milieu, et ensuite du blanc. Et vous le retrouvez ici. Alors bien sûr, faut vraiment avoir l'œil, ou utiliser un petit microscope, mais sur toute la tranche, vous la voyez en fait, la strate, le noir qui est entre les deux couches. Bon, désolé pour ce carabingue. Voilà. Et donc, tous ces éléments-là, vous voyez, ça c'est très très sombre. Ils font des vignonnes, mais c'est incroyable. Des vignonnes qui sont fausses en fait. Voilà, ça c'était en Finobi. Là, on a quoi d'autre? On a un Zacian, c'est faux. On a un Mew qui est fausse. Ici, on avait une Rayquaza V. Je crois que c'est une alternative en plus. Mais qu'est-ce qu'elle est floue! Mais je veux dire, le papier n'est même pas... Cette carte-là, en plus, on l'a traitée il n'y a pas longtemps. Hein, je l'ai vu passer à la réception colis. Elle est éclatante, elle est magnifique. Mais ça, regardez-moi ça. Ici, c'est un jaune qui n'est pas trop terne, mais qui est trop jaune. Il y a toujours une différence, en fait. Il y a toujours quelque chose. Si on les met côte à côte, simplement, le dos d'une carte, qui sont tous les mêmes, hein, et ben regardez. Qualité d'impression, couleur, et plein d'autres détails, en fait. Hein, des petites choses d'une manière générale, qualité d'impression, quoi. Mais ça se voit bien. Voilà. Alors, les Charizard, on n'en parle même pas. Elles ont toutes une couleur différente.
Ici, c'est trop bleu. Ici, c'est pas assez bleu. L'autre là-bas, on dirait qu'elle est verte. Voilà, elles sont toutes passées. Elles sont toutes passées par une machine différente, j'ai l'impression. Et puis voilà, quoi, tout ce qui est, ouais, c'est brillant. Alors, un enfant, il va pas le voir, ok. Une personne âgée qui n'a pas l'habitude va pas le voir, ok. Mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur et ça n'en aura jamais. Malheureusement, c'est faux, c'est pas beau. Ça coûte pas cher, mais ça coûte trop cher pour ce que c'est déjà. Et puis, je tenais vraiment à faire cette vidéo pour montrer. En fait, je les sors même pas. Hein. Je pourrais les sortir pour vous montrer, mais regardez les dracs au feu. Il y en a un carrément, il a été colorié, on dirait une pizza. Et donc voilà, même si ici, bon là carrément c'est dégueulasse, il n'y a même pas de brillance, il n'y a rien du tout, voilà, merci, au revoir directement. Celle-ci, si quelqu'un pourrait avoir un doute, c'est parce que ça brille un peu ici, mais quand vous regardez directement, là c'est flou, les couleurs elles ont rien à voir, derrière c'est éclaté, celle-ci elle est plus claire, celle-ci elle est plus sombre, il y a plein de défauts en fait, il y a plein de défauts, et on a des cartes ici pour comparer, et on voit très bien que je dis on a des cartes, moi j'ai des cartes. Ici j'ai un drac au feu. Je sais même pas si on voit la diff. Là ouais, c'est censé être un édition 1, mais vas-y, c'est la même chose en vérité. Vous voyez la différence? À droite, bien sûr, un vrai. Voilà, et sachant que là encore, bon, la brillance, c'est surtout dû au truc. J'ai même pas envie de le sortir, en fait. Voilà. Pour vous dire, en fait, bah, c'est un peu trop tard pour cette dame maintenant, mais faites attention à ce que vous achetez. Faites attention où vous l'achetez, ou à qui vous l'achetez. Faites attention au prix. Parce que nous, une boutique, en fait, qui vend telle carte à tel prix, mais qui est super réputée, je veux dire, à moins qu'il abuse, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. S'il y a 5, 10, 15 euros de plus, c'est le gage de la sécurité, de la confiance. C'est le gage de bien recevoir une vraie carte. Et que si, par exemple, elle est notée, elle a été certifiée, alors là, c'est encore mieux, eh ben, vous êtes sûr de ce que vous achetez, en fait. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a tellement de fausses cartes, et même des cartes qui sont fausses et qui ont l'air vraies, mais c'est incroyable. Je vais vous montrer un truc. Nous, on commande quasiment dès que ça sort, en fait. Dès que ça sort, entre guillemets. Dès qu'on voit qu'il y a des nouveaux trucs, des nouvelles cartes, des nouvelles machins. Et là, en l'occurrence, c'était suite à la super vidéo de Pokéstation, de Billy. Donc tout de suite, on est parti sur Internet et on a acheté le lot de cartes, justement, qui montrait. Et c'est vrai que... parce qu'on a besoin de comparer, en fait. On a besoin de voir si on peut... Enfin, si on peut, non, on se fera pas arnaquer. Mais quand même, on sait jamais, il faut se tenir au courant des nouveautés, des nouvelles techniques, de qu'est-ce qui se fait, et de ne pas tomber dans le panneau, en fait, si jamais il y a des cartes qui arrivent et qu'on n'arrive même pas à les... Voilà, il faut les analyser avant, en fait. L'impression est beaucoup mieux, la couleur est beaucoup mieux, l'arrière, là, vraiment, on pourrait s'y tromper, sincèrement. Le Tortank, en plus, c'est un Français, c'est du 25 ans, je veux dire, en termes de faux, on n'a jamais vu ça. C'est... Les gens... n'ont jamais vu ça. Ils pourraient se dire c'est une vraie. On va pas se mentir. On pourrait se dire c'est une vraie. Sauf qu'en réalité, là je vais vous prendre, je vais vous montrer sur un drac au feu, parce que là du coup, bah ça parle mais pas assez je pense, parce qu'il faut les mettre côte à côte. Donc je vais vous montrer sur un drac au feu. Et je vais aller chercher un vrai drac au feu. Voilà, désolé pour la petite attente.
On a donc ça c'est à moi, hein. On a donc mon drac au feu là, et le faux, on a le vrai à droite, le faux à gauche. Le vrai à droite, le faux à gauche. Donc, je vais essayer d'incliner un peu. Il faut que j'arrive à les tenir à peu près voilà, sur le même plan. Voilà. On voit des brillances. Voilà, c'est super. À droite, ça pétille, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va se faire un gros zoom. Et on va vraiment parler des différences. À gauche, le nombre de PV, il est terne. La carte en elle-même, elle est terne. Elle est sombre. La qualité du papier, c'est pas le même. La qualité de l'encre, c'est pas la même. Et il y a des choses qui sont brillantes sur l'autre carte qui ne le sont pas sur celle-là, à gauche. Donc à droite, le 25 sur le logo Pikachu, il est brillant. Sur les joues, là, il est brillant. À gauche, il n'est pas brillant. À gauche, tout est terne. Donc voilà, comme je vous disais, les couleurs là, le bleu, machin, c'est pas du tout éclatant ni rien du tout. Ensuite, la brillance du drac au feu, toute la brillance là que vous voyez, elle se retrouve sur toute la carte. Donc ça veut dire qu'ils ont mis ce qu'on appelle un foil. Et ils ont mis ça sur toute la carte, l'ensemble. Ça veut dire que si vous regardez bien, vous allez voir de la brillance un petit peu qui sort du cadre. Qui est beaucoup plus visible au milieu, bien sûr, mais si vous regardez bien, qui sort carrément du cadre. Là, sur la vraie drac au feu, bien sûr, la brillance, elle est que à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, il y a les empreintes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on le voit, mais est-ce que on peut arriver à mettre une mise au point ici? Un peu compliqué quand même là. On va rester sur ça. Voilà. La mise au point est faite. Du coup, à droite, en fait, sur la vraie carte drac au feu 25 ans, il y a de la texture partout, mais partout, même sur le contour jaune, il y a de la texture. Si vous regardez, ça fait comme des empreintes, en fait. Le papier, il est pressé. Il est texturé. À gauche, c'est pas le cas. Ça se voit très bien, c'est très très net, c'est très très clair. D'une manière générale, de toute façon, la carte elle est éclatante, et puis l'autre, voilà, très très sombre. Ensuite, épaisseur du papier. Papier, mauvaise qualité, très épais. Ici, ça se plie comme d'habitude, comme voilà, on a l'habitude d'avoir ces cartes-là en main. Et sur le dos, malgré que ce soit très bien fait, eh ben on a encore un TM qui va être beaucoup plus gros sur le Pokémon. On va avoir encore un jaune qui n'est pas le vrai jaune, qui est encore un peu différent. Et puis on a voilà des petits détails, des petites différences qu'on voit encore plus après quand on va vraiment chercher. Au niveau de la Pokéball, on a vraiment l'impression qu'il y a plus d'effets de vent, j'ai l'impression, autour de la Pokéball. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est sur la vraie. Et voilà, c'est très léger. Le TM qui va être plus gros, comme je disais, c'est très léger, mais ça se voit. Quelqu'un qui a l'habitude, il le voit directement. Par contre, comme disait Billy de Pokéstation, la personne qui n'a pas l'habitude et qui achète uniquement sur photo, eh ben, il va se retrouver avec une fausse carte dans les mains. Et encore, on peut très bien mettre des vraies photos et au final envoyer une fausse carte. Comment vous allez vous défendre, vous, sur eBay, en disant « J'ai reçu une fausse carte ». Bah ouais, montre-moi ta carte en photo. La personne qui analyse ça sur eBay, bah il va dire, mais monsieur, c'est la carte, quoi. Il voit pas la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu as perdu. Tu as perdu quoi? Bah, je sais pas, je dirais de l'argent déjà. Et puis, tu as perdu confiance. Tu as perdu confiance. Donc, voilà. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite. En tant que revendeur, moi, mon travail, c'est j'ai ma boutique et je travaille dans une société de gradation de cartes Pokémon. Ça n'existe pas pour rien. C'est pas pour rien en fait que ça existe. C'est pour justement certifier que les cartes sont vraies ou fausses. Bref, cette histoire-là, je vais vite ranger mon drac au feu, moi.
Cette histoire-là est bien triste. Franchement, je vous dis la vérité, j'ai de la peine parce que je m'attendais pas à ce que toutes les cartes du colis soient fausses. Euh, je me disais, c'est un coup, il y en a la moitié qui sont fausses, mais en fait non, elles sont toutes fausses. Franchement, c'est horrible. Et cette dame-là ne s'est pas faite arnaquer à proprement parler par une seule personne. Donc on peut pas dire ouais, il y a quelqu'un, il a pas de cœur, non. Elle a acheté en fait à droite à gauche sur différents sites, sur eBay, sur Amazon, sur machin. Je sais même pas comment c'est possible sur Amazon en fait de laisser vendre du faux, mais le contrôle ne peut pas être de partout. Le contrôle ne peut pas être de partout, malheureusement. C'est au client de savoir dans quelle boutique il achète aujourd'hui. C'est malheureusement comme ça en fait. Donc si la boutique est bien réputée, s'il y a un bon site internet, s'il y a une vraie personne qui répond derrière, s'il y a une réputation, des avis, etc., 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 là vous pouvez y aller, même si ça coûte un peu plus cher. Et parfois ça coûte même pas plus cher. Mais foncez sur le premier lien que vous voyez, sur eBay, sur machin, truc, parce que c'est un peu moins cher, ou parce que c'est beaucoup moins cher le problème. Bah, c'est que vous allez recevoir des produits qui vont être faux, ou des fois qui sont euh, en anglais, ça arrivait beaucoup, qui sont en anglais alors que c'est écrit français. C'est une photo du truc en français, mais vous le recevez en anglais. La disponibilité et le prix de l'anglais, ce n'est pas la disponibilité et le prix du français. Donc, voilà. Cette vidéo, je pense que c'est bon, elle est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, la partager, commenter. Je vais la mettre tout de suite en ligne en fait. Et il n'y a pas eu de vidéo et il n'y a pas eu de sortie sur le compte Instagram de SFG Grading. D'ailleurs, vous pouvez y aller, il y a plein de photos, vous verrez nos boîtiers, les étiquettes spéciales, etc. Il n'y a pas eu parce qu'en fait, on est dans un rush monumental. Tous ceux qui ont fait des commandes un peu avant, on leur a pas envoyé parce on savait qu'on allait recevoir une version 2 du boîtier. Donc ça change rien visuellement, mais la soudure sera meilleure, etc. Et on voulait vraiment fournir la version 2 à toutes les commandes en fait. Donc bah on a mis les commandes en attente, et mine de rien, bah ça fait quand même un sacré nombre de commandes à traiter maintenant très rapidement. Donc bah on bosse même ce week-end. Donc je peux pas faire mes vidéos sur YouTube à titre personnel, et on est tous à fond quoi. Donc voilà, je vous remercie pour votre compréhension. Partagez cette vidéo vraiment, hein, c'est à titre pédagogique. Et j'espère que ça en aidera plus d'un. Merci à vous. Bye bye.